Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo de type Vintage Haul. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et sinon, on commence ça sans plus attendre. Juste avant de commencer, je tiens à vous dire que si vous aimez les items, les vêtements, les accessoires que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, je vous conseille de vous rendre sur ma boutique vintage en ligne. Et aussi, si vous êtes de la ville de Québec ou vous comptez être de passage dans la ville de Québec, j'ai un nouveau point de vente aussi dans le Oui Oui Café, peut-être que vous connaissez déjà. Comme je vous dis, je vous mets toutes les infos dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir ça. La gang, je commence ça en force. J'ai finalement trouvé, et je dis finalement trouvé parce que ça fait genre 3 ans que j'en cherche une jupe maxi en tartan. Elle est vraiment automnale. C'est un genre de vert forêt, du Bourgogne, une petite ligne bleue. C'est une marque que je connaissais pas. Ça s'appelle American Outpost et étonnamment, c'est fabriqué au Canada. La coupe est tellement belle, elle est un peu taille haute aussi. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a une fente à l'arrière qui permet de marcher avec aisance parce qu'on dirait que de nos jours, les jupes maxi, des fois, ça arrive, il n'y a pas de fente. Elle est en genre de petit tricot qui pique pas. Puis là, faut que je vous le dise, c'est ma grandeur. C'est un rêve. C'est un vrai rêve. Celle-là ne sera pas à vendre, mais j'ai bon espoir dans Thrift et d'autres pour vous si c'est le genre de choses que vous aimez. On dirait que je suis un peu dans une thématique back to school, mais j'ai trouvé des loafers en cuir. Ils sont tellement beaux. La marque c'est Roberto Capucci et ils sont faits en Italie. Ce que j'aime vraiment de ceux-là, c'est le trio de couleurs. Un genre de noir marine, le blanc et le bourgogne avec le petit détail de la ceinture et la dorure sur le devant. C'est vraiment un beau classique. Le talon est pas trop haut et ils sont vraiment confortables. Là encore, vous allez me dire, voyons, elle est bien tannante, mais c'est ma grandeur. J'ai déjà fait un look avec que j'ai publié sur Instagram. La petite chaussure, je l'ai jumelée avec un boxer short vintage, un crew neck vintage aussi. C'est le genre de chaussures que tu peux déjà intégrer à ta garde-robe. Tu sais, tu pourrais même les porter l'été, mais c'est vraiment un beau pre-fall, comme j'aime appeler. Écoute, c'est une chance incroyable. Tu sais, genre Gucci font ce genre de loafer-là depuis des années, mais tu sais, ils se vendent genre 1000 $. It's a good find. Si vous êtes né dans les années 90, peut-être 2000, pas peut-être en fait, si vous êtes né dans les années 90 ou 2000, vous connaissez certainement la fameuse marque Boca. Je me rappelle encore quand j'allais au Boca, aux Galeries de la Capitale avec ma mère. Tout ça pour dire que j'ai mis la main sur une veste Boca authentique en velours noir avec des genres de détails de rayures aux manches et au col. Honnêtement, je suis tellement étonnée de sa bonne condition. Genre, elle est vraiment en bon état. Tu sais, on s'entend, c'est une veste qui a au moins 30 ans, 30-35 ans. Elle est super douce, le coton est encore, comme je dis, en bon état. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. C'est comme vraiment une trouvaille super unique. Un peu de la même manière que les chandails Humeur Design sont difficiles à trouver, Boca aussi, c'est dans cette catégorie-là. Donc, gardez l'œil ouvert pour pas la manquer. On peut dire que j'ai été chanceuse en matière de chaussures. Les chaussures, c'est toujours un hit or miss. C'est un peu plus difficile à thrifter, l'état aussi, des fois en tout cas. Bref, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai trouvé que ces A6-là, j'aime tellement la couleur. En fait, ils me font penser à Barbie puis de la barbe à papa bleue, mettons. Au départ, quand je les ai trouvés, il y avait des lacets blancs. Quand je regardais les lacets, j'étais en mode tabarouette, ils ont vraiment besoin de love. Tout de suite, je me suis rappelé que dans ma garde-robe chez moi, j'avais une paire de lacets vert néon que j'avais reçu et que j'utilisais pas. J'ai comme eu une vision, je me suis dit, ah, ça va tellement être beau, ça va les rendre full uniques. Effectivement, I was right, j'aime vraiment le look que ça donne. On pourrait penser comme, ah, tu vas juste les porter à l'été parce que c'est une couleur d'été, mais non, j'aurais le goût de les porter avec un flowy pants Bourgogne, du noir, puis que tout l'accent soit mis sur ces chaussures-là. Ils sont un petit peu grandes. Dans ce temps-là, si ça vous arrive, je vous conseille de vous acheter une semelle en genre de ratin. Ça règle beaucoup de problèmes. On coupera ça. C'est une merveille. J'ai toujours adoré les tissus à fleurs des années probablement 80-90. En plus, c'est une robe qui a pas d'étiquette. Souvent, si vous trouvez un morceau vintage qui a pas d'étiquette, c'est signe que c'est probablement fait à la main. La coupe est vraiment belle. C'est une coupe qu'on appelle un peu ballon. Puis c'est vraiment un low waist, là. C'est pas
pas un high waist finalement. C'est exactement ma taille, je suis vraiment contente. J'aime beaucoup les couleurs aussi, un peu pastel. Elle est très belle. J'ai toujours eu un faible pour les rayures, j'ai toujours eu un faible pour le marine et j'ai toujours eu un faible pour ce qui est un peu nautique, bateau, capitaine de bateau, marin. Et ce chandail-là regroupe tous ces éléments ensemble. Je l'aime full. Il est genre un petit peu jaune pâle. Il est très cute. La marque c'est AW Sport by Alison Whitemore. Je connais pas. Très très doux. Je le verrais bien avec un jeans très simple bleu. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu passer ce 2 pièces exceptionnel en satin. À l'origine, c'était une nuisette vintage quand même longue et très lousse. Sauf que je tripais vraiment dessus sur la couleur, le tissu, les petites insertions de fleurs roses. Tout de suite quand je l'ai vu, je me suis dit ça serait tellement beau si c'était une jupe puis un haut. Donc je me suis rendue chez une couturière du quartier et elle a réalisé ma vision. Elle a mis un bel élastique à la taille pour faire une jupe et elle a croppé pour faire comme une genre de petite chemise. Puis souvent, je trouve que ça vaut la peine quand on trouve un morceau qu'on aime vraiment de considérer faire des altérations, d'aller porter le vêtement chez la couturière pour le faire ajuster à sa taille ou justement créer ce genre de 2 pièces-là. C'est très 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 cute. Une autre exceptionnelle trouvaille, c'est ce veston en genre de tweed, un petit peu laine mais qui pique pas. Et la couleur principale, ben comme vous voyez, c'est le bleu, mais il y a plein de beaux petits détails, jaune pâle, bleu pâle, un petit peu de rose. Je capote vraiment dessus. La marque c'est Otrere. Il est fait en Italie. Il est même doublé à l'intérieur. J'en ai vu beaucoup sur les runways de Fall Winter 2023-2024. Il y a un gros comeback aussi des matching sets. J'espérais vraiment beaucoup trouver la jupe parce que ça va arriver des fois en friperie qui vont séparer les matching sets. Fait que j'aurais pu trouver la jupe dans la section de la jupe, mais malheureusement non. J'ai hâte de faire un look avec ce veston-là. Quand je vous dis que ça a été un bon vintage haul, je veux dire aussi que j'ai finalement trouvé un trench coat noir. Ça fait super longtemps que j'en cherchais un aussi, puis je voulais vraiment qu'il soit maxi. Je vous ai déjà dévoilé mon amour pour les trench coats beige, j'en ai un marine aussi, mais j'en avais pas de noir, puis je tenais absolument à ce qu'il soit un maxi, 2 vintage et 3 en bon état. Puis souvent le noir aussi, ça va arriver quand on trouve qu'ils sont un peu délavés, mais celui-là est en parfait état. La marque c'est Séquence que je connais et il est doublé aussi, chose que j'apprécie parce que ça tient encore plus au chaud. Écoute, je suis tellement contente, ça n'a pas de bon sens. Et celui-là, je l'ai trouvé dans la section de l'homme, donc c'est vraiment important de faire toutes les sections. Ce mignon sac à main, très automnal, aux teintes de beige, avec une belle ganse en cuir. Encore une fois, il n'y a pas de marque à l'intérieur, fait que je pourrais pas vous dire d'où il vient ou quoi. J'aime le fait que la ganse est en cuir, mais le sac comme tel est en tissu. Puis il y a un bel imprimé aussi, ça a l'air d'être même brodé. On peut voir que c'est écrit Paris avec des petites genres de fleurs, de l'oranger. Il y a vraiment un beau détail. Puis à l'intérieur, il y a quelques compartiments. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. La ganse est ajustable aussi. Fait que je le verrais bien porter avec un baggy jeans, un veston, un beau tricot. C'est définitivement quelque chose que j'avais porté à l'automne. J'avais envie de faire un petit peu changement pour les 2 prochains items parce que ils sont vintage mais ils viennent de boutique. Ce crewneck là, c'est Alex qui l'a commandé sur la boutique Claude Vintage. Je vous laisse aussi le lien en barre d'infos. C'est une shop qui a vraiment une super sélection de t-shirt et de crewneck. Celui-là, c'est marqué Do I look like a freaking people person avec un genre de chien un peu fâché en super état, un genre de crewneck vraiment rare puis tough à trouver. Je vous recommande beaucoup d'aller voir leur sélection, ils ont du beau stock. Celui-là, il vient de chez Triste Vintage qui a pignon sur rue sur la rue Saint-Joseph à Québec dans le quartier Saint-Roch. C'est un United Colors of Benetton. Ça fait super longtemps que je voulais m'en acheter un neuf, sauf que on dirait que j'étais pas prête à payer ce prix-là, puis je trouvais qu'il n'y avait pas nécessairement autant de cachet qu'un vintage. Puis tu sais, celui-là, tu peux voir, il y avait un trou au col, puis Étienne justement me disait qu'il l'avait réparé à la main, fait que je trouve que ça lui donne un beau cachet. La couleur est vraiment unique aussi, j'avais rien dans cette teinte-là dans ma garde-robe, c'est un peu un genre de orange, j'allais dire jaune, pas jaune, orange, rouge, tomate. Puis la broderie est bleue, fait que je trouve que ça ressort, il est super cute et le prix était vraiment raisonnable, donc je vous conseille de découvrir Triste Vintage
si vous êtes à Québec ou de passage à Québec. La gang, c'est ce qui conclut cette vidéo, ce haul vintage de rêve. Et évidemment, j'aimerais vous entendre dans les commentaires me dire quel est votre item préféré ou quels sont vos items préférés parce que je pense que ça va être difficile de choisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous à chaque semaine. N'oubliez pas de liker aussi, c'est toujours plaisant. Et sinon, on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!